Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique. Et cette semaine, on continue dans l'actu avec TC Electronic notamment, qui ressort le bon vieux système 6000 mais en version plugin. On va parler aussi de Steinberg qui sent que le podcast ça marche bien en ce moment, donc ils se sont dit allez, on va faire un petit logiciel spécialement pour les podcasteurs. Il y a Eve Audio aussi qui ressort une nouvelle version de sa grosse enceinte 4 voix. Vous allez voir, c'est un monstre. Et enfin, on terminera avec Source Audio qui sort une pédale alliant traitement multibande, overdrive et trémolo. C'est assez original, vous allez voir ça. Mais tout ça, évidemment, ça sera après le jingle. Mais avant toute chose, je voulais vous parler du sponsor de l'émission qui est encore une fois iMusician. Alors, dans les précédentes matinales, je vous avais expliqué que c'était un service qui permettait aux musiciens de mettre leur musique sur toutes les plateformes de streaming et que ça gérait aussi la monétisation sur YouTube. Et aujourd'hui, on va voir que le site propose aussi un service de mastering, tout simplement, qui est donc payant et qui coûte 9,99 € par piste, donc un petit peu moins de 10 € par piste, et qui utilise de manière intelligente et automatique les différents outils habituels que les ingé sons utilisent en mastering, comme le compresseur, l'égaliseur, l'élargisseur de stéréo, etc., etc. Enfin, vous connaissez la chanson. Le but, c'est assez simple, c'est de proposer quelque chose de simple, donc afin de peaufiner le son de sa musique, on upload son fichier, on choisit un profil sonore lié au style musical, et on attend quelques minutes. On peut ensuite écouter et comparer le rendu avant-après, avant de payer, évidemment. Pourquoi pas essayer de changer quelques paramètres, parce que vous allez le voir ici, il y a différents paramètres, on peut choisir le style, mais aussi mettre plus de basse, de médium, rajouter de la brillance, de la chaleur, etc. Élargir la stéréo par exemple. Donc on peut faire différents tests, ça reste quand même très très simple, de toute façon c'est le but du truc. Et ensuite, une fois qu'on a fini sa popote, on peut retélécharger le fichier pour l'utiliser ailleurs que sur iMusician, ou l'utiliser sur iMusician évidemment pour pouvoir ensuite l'envoyer sur toutes les plateformes de streaming. Enfin ça, je vous en avais déjà parlé dans une précédente émission. Donc voilà, c'était iMusician, le sponsor de l'émission. On les remercie. Et puis nous, on continue avec les news. Et on continue surtout avec TC Electronic qui ressort le système 6000 en plugin. Donc le système 6000, qu'est-ce que c'était ? C'était sorti, vous voyez à l'image, là, c'était un rack en fait, avec une télécommande qui était sorti en 99, et donc c'était un multi-effet doté de plusieurs faders, et on pouvait faire plein de choses avec, l'utiliser en live, en post-production, etc. etc. Donc la chose est assez simple en fait à comprendre. TC a repris les algorithmes de traitement qui étaient dans ce rack et les propose donc maintenant au format plugin, au format logiciel, tout simplement. Donc au menu, on a deux tranches de console avec égaliseur, compresseur et limiteur, avec plus ou moins de bandes suivant la version. On a deux réverbérations algorithmiques qui viennent suppléer la VSS3 qui existait déjà, donc en version plugin, mais qui profite quand même d'une cure de jouvence, avec notamment une nouvelle interface graphique et des meilleures performances. Le tout est disponible à peu près tous les formats, c'est-à-dire VST, Audio Unit, AX pour Windows et macOS. Par contre, on n'a pas encore de prix. Mais de toute façon, rassurez-vous, ça sera sûrement moins cher qu'un système 6000, parce que j'ai regardé sur Audiofanzine et ça coûte un bras, sachant qu'un bras coûte 7000 € environ. Donc voilà, c'est moi qui ai décidé ça à l'instant, un bras coûte 7000 €, c'est comme ça, voilà. Donc l'Argus sur AF tourne autour de 7000 € pour le système 6000. Donc voilà, ils font un petit peu comme Eventide finalement. Eventide aussi, ils avaient des gros racks et ils ont fait des pédales avec, ils ont fait aussi pas si longtemps que ça des plugins. Là, ils font exactement la même chose, ils prennent leurs vieux algos, entre guillemets, mais en fait c'est des algos qui sont super et qui sonnent toujours aussi bien. Donc c'est une bonne idée, je trouve, et j'apprécie la démarche personnellement. Allez, on continue avec Steinberg, qui a annoncé un logiciel spécialement donc pour les podcasters. Oui, ils sont pas bêtes chez les Allemands de Steinberg. Ils sentent bien l'engouement qu'il y a autour des podcasts, et ils se sont dit, tiens, on a un éditeur audio super qui s'appelle Wavelab, et si on faisait une version spéciale pour les podcasters? Donc voilà, c'est l'idée derrière Wavelab Cast, qui est donc un logiciel dédié aux podcasters et autres créateurs de contenu pour les réseaux
sociaux. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est la question que vous pouvez vous poser légitimement. On peut donc enregistrer ou importer des fichiers jusqu'en 32 bits 96 kHz, donc largement de quoi faire. Il y a des traitements semi-automatiques, c'est-à-dire que généralement il y a un ou deux potards, pas plus, pour retirer les bruits, réduire les sifflantes, rajouter de la reverb, de la clarté, égaliser, maximiser, etc. On pourra ajouter de la musique d'ambiance, des effets, on pourra utiliser la fenêtre de montage évidemment pour éditer son podcast, et on pourra, pour finir, uploader directement sur certaines plateformes de diffusion, ou un FTP, ou encore créer un flux RSS. Donc ça m'a l'air vraiment très très complet. Clairement, je trouve que Steinberg fait un bon move, car il présente un logiciel qui se veut quand même plus simple que Wavelab, qui est un super logiciel. Wavelab, c'est vraiment un cadre dans sa catégorie. Mais c'est un logiciel quand même qui reste assez complexe forcément, et surtout ce Wavelab est beaucoup moins cher, parce qu'il coûte 70€. Alors que le Wavelab, le vrai Wavelab, lui, coûte plusieurs centaines d'euros, évidemment. Donc c'est un prix, moi, 70€, je trouve qu'il est très bien calibré. Il n'y a plus qu'à espérer qu'en termes d'utilisation, pour moi, c'est la principale problématique de ce logiciel, c'est que les personnes qui font des podcasts, généralement, ne sont pas des gens qui font du son. Ce sont des gens qui font des podcasts, tout simplement, et qui sont intéressés par le sujet qu'ils traitent dans leur podcast. Mais le son, finalement, voilà, c'est un outil pour eux. Donc, le but, pour moi, de ce logiciel, c'est de donner tous les outils pour pouvoir améliorer le son de son podcast, mais sans forcément trop s'y connaître en son. Donc c'est pas forcément votre cas à vous, mais voilà, faut se mettre à la place de ces gens-là. Et donc au vu des captures d'écran, ça m'a l'air quand même assez touffu. Donc j'attends de voir, moi personnellement, parce que j'ai vu que les captures. Pour l'instant, je suis comme vous, j'ai pas ouvert le logiciel. D'ailleurs, si vous voulez un test sur Audiophonzine, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez testé aussi. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez que c'est un logiciel qui est finalement accessible pour les néophytes. Donc voilà, on continue avec Eve Audio. Alors cette fois-ci, ce sont donc des enceintes, et Eve Audio, ils ont annoncé une nouvelle version de sa grosse enceinte 4 voix. Donc la SC407 n'est plus, et dites bonjour maintenant à la SC4070. Donc voilà, le constructeur allemand, dont les dirigeants, je rappelle, sont des anciens d'Adam Audio, d'où le nom Adam, Ève, tout ça, quoi. Vous voyez, quoi, la Bible, en fait, tout simplement. Donc voilà, ils ont annoncé cette nouvelle 4 voix, dotée de 2 nouveaux boomers de 6,5 pouces, permettant de descendre quand même jusqu'à 32 Hz et de monter jusqu'à 280 Hz. Au-delà, ils donnent le relais à un nouvel haut-parleur de 4 pouces pour les moyennes fréquences, et encore au-delà, il y a le fameux tweeter à ruban AMT RS3.1 qui monte jusqu'à 40 Hz. Donc voilà, les chauves-souris vont être heureuses, il n'y a que ça à dire. Donc Eve Audio promet de fortes pressions acoustiques jusqu'à 126 dB SPL, quand même, c'est assez énorme, tout en gardant une distorsion très faible. Donc clairement, il faut une pièce assez grande et du recul pour profiter de ces deux monstres. Voilà, donc les nouveautés finalement, c'est les transducteurs, les boomers, qui ont l'air d'encaisser, d'être encore plus puissants, d'avoir encore moins de distorsion. Donc voilà, à essayer. Clairement, c'est pas pour toutes les bourses non plus, vu que c'est vendu 2400€ l'unité. Mais bon, voilà, ça fait toujours rêver de voir des belles enceintes comme ça, des grosses 4 voix. Moi, je trouve ça quand même assez cool, et de voir que le constructeur est capable aussi de faire des grosses enceintes comme ça, c'est assez sympa de voir ça en tout cas. On continue et on termine surtout avec Source Audio. Moi, c'est une marque de pédales que j'apprécie particulièrement. J'ai leur reverb, notamment la Ventris, qui est pour moi une des meilleures reverbs du marché. Clairement, au niveau des algorithmes, c'est juste énorme. Et là, ils avaient commencé à teaser, et ça y est, la Ultra Wave est enfin terminée, alors elle est pas dispo tout de suite, on n'a pas encore de prix notamment, mais en tout cas ils ont l'air d'avoir terminé sa production. Et donc voilà, et je devrais dire d'ailleurs même qu'il y a 2 Ultra Wave, qu'il y a aussi une version pour les bassistes. Ça va plaire à nos adeptes des 4 cordes, voire 5 cordes ou 6 cordes même. Donc c'est une pédale très originale, parce que c'est un traitement multibande déjà qui incorpore un overdrive et un tremolo notamment. Alors le principe du multibande, qu'est-ce que c'est? C'est de découper le signal en plusieurs bandes de fréquences, jusqu'à 10 ici quand même, c'est assez énorme, et de les traiter différemment. Donc on peut par exemple appliquer différents paramètres au grave, au médium,
aux aigus, voire plus, là, vu qu'il y a 10 bandes, donc on peut faire même plus que 3 bandes. Et comme vous le voyez sur les images, la pédale elle a l'air assez simple, mais comme pour les autres pédales source audio, en fait il y a un logiciel qui permet d'aller dans les entrailles et de régler tous les paramètres, parce que forcément il y en a beaucoup des paramètres. Donc c'est un logiciel qui est disponible à la fois sur téléphone, sur smartphone et sur ordinateur. Et des paramètres, évidemment, il y en a beaucoup, hein, une fois qu'on l'ouvre, ce Neuro, ce logiciel qui s'appelle Neuro, donc, parce qu'il y a quand même pas moins de 37 options différentes pour découper le signal en plusieurs bandes. Il y a, accrochez-vous, 44 types de distorsion, fuzz et overdrive, donc c'est juste énorme. Il y a même plus que ça, hein. Il y a vraiment énormément, il y a plus que de overdrive, de fuzz, de distorsion, ça va bien au-delà, donc 44 types c'est énorme. Il y a un compresseur expandeur 2 canaux, donc c'est une pédale qui est stéréo, avec entrée-sortie stéréo. Il y a des presets qui sont disponibles en ligne, hein, c'est l'avantage de leur appli, c'est qu'on peut s'échanger des presets, et il y en a plein d'ailleurs, tous les presets qui sont dans leur vidéo, là que vous voyez actuellement, tous les presets sont disponibles, hein. Ils mettent un lien pour pouvoir les télécharger. Il y a un LFO avec différents contrôles pour donc le trémolo, le morphing et le ring modulator, car oui, il y a un morphing qu'on peut donc automatiser avec le LFO. Il y a un égaliseur 8 bandes, un noise gate, il y a 6 presets directement dispo sur la pédale. C'est compatible MIDI, et donc voilà, c'est une pédale très originale. Alors évidemment, avec les pédales, la question qu'on peut se poser, c'est finalement c'est une pédale, si on veut vraiment l'utiliser entièrement, c'est-à-dire avoir tous les paramètres, on est obligé de la brancher à un ordinateur ou un smartphone. Moi personnellement, c'est pas ce que j'aime le plus. Je sais que sur la Ventris, typiquement, c'est leur pédale de reverb, il y a quand même pas mal de réglages disponibles directement sur la pédale, donc on peut la brancher sur un ordinateur, mais on n'est pas obligé. Là ici, ça m'a l'air d'être quand même un petit peu plus compliqué d'avoir accès à tous les réglages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de potards dessus, et vu les possibilités de la pédale, clairement, je pense que si on veut vraiment s'amuser, il va falloir compter sur son ordinateur ou son téléphone pour tweaker tout ça. Donc voilà, c'est terminé pour cette matinale, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Merci en tout cas à vous de poster des commentaires, de mettre des pouces bleus et de vous abonner à la chaîne. Vous êtes toujours plus nombreux sur notre chaîne Audiofanzine, et ça c'est vraiment cool, ça nous donne envie de continuer, de créer toujours plus de contenu. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais ces dernières semaines il y a toujours de plus en plus de contenus différents. Maintenant on est quand même pas mal à produire sur ce channel, donc c'est bien cool. Et donc voilà, en tout cas moi je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!